Médecine Augmentée s'intéresse cette semaine au traitement de l'insuffisance tricuspide à l'occasion du développement de nouvelles prothèses déployées par voie percutanée. Une innovation mini-invasive qui viendrait offrir une option thérapeutique supplémentaire aux côtés de la chirurgie et de la réparation par pose de clip sur les feuillets de la valve. Technologie présentée et discutée lors des dernières journées d'imagerie interventionnelle en cardiologie organisées à l'Institut mutualiste Montsouris. Explication des docteurs Christelle Diakov et Didier Tietche. Jusqu'à présent, ces patients qui avaient une insuffisance tricuspide sévère, fonctionnelle, la plupart du temps par une dilatation des cavités ventriculaires, du ventricule droit, n'avaient pas d'option thérapeutique qui était satisfaisante avec une chirurgie qui était à haut risque opératoire et puis un traitement médical qui n'est que symptomatique, cosmétique. Donc là, depuis quelques temps, on a deux options, soit un traitement bord à bord, qui est la plupart du temps c'est un clip. On peut utiliser un système qu'on appelle Pascal, donc qui consiste à rapprocher les feuillets de la valve tricuspide, soit un remplacement de la valve tricuspide par une prothèse qui va corriger l'essentiel de la pathologie. Elles sont particulières déjà par le sens d'arrivée, parce qu'on passe dans du système veineux, donc elles offrent pendant la procédure un certain confort pour l'opérateur et qui permet vraiment d'adapter la prothèse et de la déployer de manière très précise. Si on prend le TAVI, il y a quand même parfois un petit peu d'instabilité hémodynamique, la pression artérielle qui peut chuter ou le ventricule qui peut s'accélérer, être arythmique, et ce qui donne une sorte d'inconfort de temps en temps. En tricuspide, quand on remplace la valve, c'est extrêmement calme et on a tout le temps pour adapter le résultat. Ces prothèses elles sont différentes également par la manière dont elles s'ancrent. Elles vont aller attraper les feuillets de la tricuspide et l'idée c'est d'avoir un ancrage qui est solide et un système de mitigation des fuites autour de la prothèse pour avoir un résultat le plus optimal possible. Zéro fuite si on peut. C'est ce qui fait la difficulté. Il faut être suffisamment large pour pousser contre l'anneau tricuspidien pour avoir un ancrage solide. Il ne faut pas avoir une protrusion trop importante en amont, donc dans l'oreillette droite, pour limiter peut-être les phénomènes d'interaction avec la paroi atriale, même si la plupart du temps elle est dilatée, et ne pas avoir en même temps une protrusion trop importante dans le ventricule droit pour limiter les risques de troubles conductifs et les risques d'altération du septum. Donc c'est au niveau technologique et donc de spécificité technique, c'est assez exigeant. Pour l'instant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en phase de développement, donc on est en recherche de preuves sur l'efficacité de ces dispositifs, mais aussi de sélection des patients. C'est-à-dire qu'on a des critères préliminaires, mais on cherche encore quels sont les bons patients pour les bons dispositifs et quel est le bon moment pour intervenir. Et ça, c'est vraiment en cours de progression et on en est qu'au début, au milieu du début de l'évolution de cette sélection. Là, c'est toute la question, et c'est vraiment fondamental, c'est central dans l'arbre décisionnel. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients ? Pour l'instant, on est encore dans une phase d'exploration avec des études cliniques, des cas compassionnels. Il y a peu de cas commerciaux, notamment avec la prothèse Evoque, qui a obtenu le marquage CE. C'est la première à avoir le marquage CE pour la tricuspide. Donc, on va accumuler de l'expérience qui nous permettra de mieux répartir les indications en fonction de l'anatomie du patient. L'idée étant d'obtenir la fuite résiduelle la plus faible possible pour le patient. Donc moi, si je dois partager mon sentiment basé sur notre expérience à Toulouse, j'ai quand même l'impression que le remplacement de par la qualité de la réduction de la fuite risque de prendre le pas dans le futur sur la technique bord à bord, donc de réparation. Quand on fait du transcathéter, on a tendance à essayer de répliquer ce que font les chirurgiens, et les chirurgiens obtiennent des résultats qui sont parfaits avec sans fuite. Et on voit que les patients, même si parfois, du fait de la complexité anatomique, des comorbidités, ont une évolution post-opératoire qui peut être délicate, le fait de laisser moins de fuite va améliorer la survie, au moins pour les études transcathétaires. Donc avec ces prothèses, on peut espérer avoir une fuite résiduelle nulle. Donc on a fait la majorité de nos implantations, donc une trentaine dans le cadre d'études cliniques, et puis là récemment une dizaine d'implantations dans le cadre commercial, donc avec des prothèses qui étaient achetées pour pouvoir traiter nos patients sans avoir à attendre de nouvelles études cliniques. Donc on s'aperçoit que l'expérience vient assez vite et on est assez rapidement capable d'obtenir des résultats optimaux avec ces prothèses transcathétaires pour la tricuspide. Donc là, on est au stade d'études cliniques, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de remboursement de ces prothèses. Donc on cherche à prouver déjà qu'elles sont faisables, non dangereuses quand on les implante, à développer plusieurs modèles, puisqu'il va y avoir des problèmes de taille, les patients ne sont pas tous identiques, on a besoin d'avoir plusieurs tailles de prothèses, et puis une fois qu'on aura fait ça, de prouver qu'elles améliorent la mortalité des patients. Donc on est vraiment qu'au tout début de l'histoire, il va falloir 3, 4, 5, 10 ans pour que ça devienne quelque chose de courant
et donc de rembourser, parce que le sujet du remboursement est aussi un sujet, puisque tous ces dispositifs et ces nouvelles procédures coûtent beaucoup d'argent à la société. Donc évidemment, il faut prouver qu'elles sont utiles. Vous mettez une valve et le VD, l'augmentation... C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.